Alors, cette émission des machines, on dit dans la vie qu'un bon coach peut changer une game, un excellent coach peut changer une vie. LP Mercier, avec nous aujourd'hui, avec moi, parce que Maxime ne peut pas être là. LP, tu as changé le paysage du coaching immobilier au Québec. Tu es un gars, moi, je me suis fait coacher au départ en immobilier par Ose Coaching, qui est une institution au Québec que je vais appeler le Mike Ferry du coaching. Puis on a le Tom Ferry québécois qui est LP Mercier. Puis peut-être que, je ne sais pas si la comparaison est bonne, mais tu es arrivé dans l'environnement du coaching au Québec, puis je pense que tu as changé drastiquement la donne. Félicitations pour ça, mais maintenant on va parler de LP Mercier. Merci. Merci d'être là, merci d'être avec nous autres. LP, tu as commencé à coacher des courtiers, mais je veux faire la genèse de ça. Qu'est-ce que tu as fait avant ça, finalement? Qu'est-ce qui t'a amené avec des courtiers, finalement? La grosse question qu'on me pose tout le temps. Moi, écoute, ça a parti, tu veux la longue ou la moyenne histoire? Mettons, je vais te compter la moyenne. Là, quand je suis parti coach, l'autre histoire, je l'ai compté 1 million de fois dans plein de podcasts, fait qu'on va aller plus straight to the point. C'est que moi, au départ, je faisais du coaching en vente. Okay, j'avais commencé, je pouvais faire des compagnies comme Kubota, SIR Solutions, beaucoup de compagnies au B2B. Puis au début, moi, je voulais rien savoir des travailleurs autonomes parce que je me disais, c'est pas sérieux, moi, je veux avec les business. Puis au contraire, à un moment donné, je me suis assis avec Jean-Philippe Morin, qui est les rendu courtier hypothécaire, mais dans le temps, il était démarcheur hypothécaire des Jardins. Puis j'ai juste vraiment cliqué avec ce gars-là. Il est malade, là. Il est drôle, il est gentil, il est fin, tout le monde l'aime. En tout cas, 99% du monde. Puis travaille avec lui. Puis cette année-là, il avait terminé premier chez Desjardins pour le plus de transactions. Ben, pas des transactions, là, mais le plus d'hypothèques faites chez Desjardins. Puis ça l'a attiré l'œil de Philippe Lamarche sur la Rive-Nord. Puis je vais toujours me rappeler, il m'a dit, écoute, LP, il dit, je sais pas tout ce que tu as fait avec JP, mais je veux la même affaire. Fait que je fais, OK. Fait que je me suis assis avec lui. Puis tu sais, c'est tout dépendamment des courtiers. Là, tu sais, on coach des courtiers immobiliers qui commencent jusqu'à 2 millions, même j'en ai un qui fait 6 millions. Mais dans ces courtiers-là, la majorité du temps, c'est une structure que vous avez besoin plus que d'autres choses. Surtout que tu roules beaucoup. Oui, je vais t'aider au niveau des leads, mais je te donne de la structure, je te donne 5 heures de plus par semaine. Je suis sûr qu'un David Tardif, tu vas pas te pogner le bang, tu vas aller lui trouver tes leads pour faire encore plus de transactions. Fait que commencer avec Phil, vraiment niveau structure à 100%. Fait que aider Phil au niveau de la structure, qui m'a référé après ça au niveau de Sarah-Christine Trony. Fait qu'elle est beaucoup au niveau de ça, aussi de beaucoup de bases de données. Fait que l'ancêtre de Ava Client dans le temps. Fait qu'avec Phil, c'était avec lui vraiment qu'on a commencé ça. Puis de fil en aiguille, j'ai juste trippé avec eux. Puis j'ai commencé, je dis, regarde, toutes les semaines, je faisais des nouveaux scripts de vente pour n'importe quelle industrie. Je peux être dans une industrie, je peux faire un conseiller en sécurité financière. L'autre industrie, après ça, je vendais des tracteurs avec Kubota. L'autre, après, je vendais... Fait qu'à chaque semaine, c'était tough parce que fallait que je comprenne le milieu, que je catch, dans le fond, c'est quoi le cycle de vente. C'est un cycle de vente qui est court, qui est long, qui est moyen. C'est un cycle... Y es-tu tout seul? Y a-tu 2 decision makers? T'es-tu devant un board de 10 personnes? Je faisais tout le monde. J'avais comme pas de niche. Puis à un moment donné, c'est comme juste dit, je vais l'adapter pour les courtiers immobiliers, mon script. Fait que commencer avec Simon Mathieu, Royal Lepage, justement. Ouais. Puis j'ai dit, regarde, moi, je vais adapter le script pour vous, puis on va aller le faire ensemble. Fait que là, je le coach. Pendant 5, 10, 15, 20 minutes, 30 minutes, je sais pas combien de temps. Donne le script, fais un call, book un rendez-vous avec du proprio. Je suis comme, that's it, we got something there. Fait que là, man, les deux, on se regarde comme, what the fuck, c'est comme, là, je suis comme, OK, do it again. Fait que là, il a commencé comme ça, puis finalement, la fille, le premier call, il l'a closé, tout simplement, en transaction, il vendait la propriété, super content. Fait que là, j'ai fait, justement, j'ai quelque chose. Fait que là, je dis, je vais en prendre un autre, on va voir si ça le fait avec un autre. Fait que là, j'ai pris plusieurs courtiers immobiliers, dont Médéric Dany, dont, je l'aime full Gabriel Vermette, Vincent Ledoux. Ce qui s'est passé, c'est que Médéric et Gabriel Vermette étaient dans les bureaux de Remax Vision. Puis, ils faisaient des calls, tu sais, comme des machines de guerre. Surtout Gab Vermette, dans le temps, là, je suis juste pas là maintenant, parce que c'est en fait autant, mais dans le temps, là, il callait. Puis là, il bouquait. Médéric aussi, il bouquait des rendez-vous. Puis les gars, ils célébraient dans le bureau. Let's go! 1, 2, 3. Fait que là, à un moment donné, Vincent Ledoux, lui, entend ça avec les murs de carton de Remax Vision. Il dit, c'est qui ça, ce gars-là, là, LP, merci. Il dit, donne-moi son numéro. Il m'appelle, commence à travailler avec Vincent Ledoux. C'est malade. En dedans de genre 5 calls, 3 rendez-vous, puis il y en a des affaires de fou. Là. Tout le temps, genre, c'était malade. Là. Puis là, Vincent, même des fois, 1 call, 2 rendez-vous, puisque le gars avait 2 maisons à vendre. Un sur du proprio, puis un qui était pas à vendre. Puis, en tout cas, c'était juste crazy. Puis ça a commencé comme ça. Puis à un moment donné, là, les résultats, tu sais, oui, de ça, mais ils se sont fait avoir après ça avec le porte-à-porte, réseaux sociaux, où ici, on est dans le med, on est dans plein de gars.
Puis j'ai eu des, ben, tu sais, c'est pas humble, mais c'est quand même, tu sais, avec certains courtiers, ça a vraiment explosé, comme des Vincent Ledoux, où est-ce qu'il est passé de 500 000 dans un an ou deux à 1 million, après ça 2,1 millions. Tout simplement, Sacha aussi dans le temps, 100 000 à 1 million en 2 ans. Après ça, c'est pas mal dans le 750 000 à 1 million maintenant. Après ça, qui d'autre? Des Laure-Lou, tu sais, elle commençait, là, cette année, elle va faire pas mal 500, 600, tout dépendamment. Puis on s'entend que, Ouais. parce qu'on voit pas les chiffres des courtiers réellement, mais on s'entend que, on va se dire les vraies affaires, pour faire 500 000 en immobilier, un courtier, il en pelle d'une shot, là. Ah, 100%. C'est pas Personne qui se pogne le cul dans ceux que je t'ai non. dit. Non. Puis, ce qui est le fun, c'est que tu as inspiré une nouvelle génération de courtiers, je pense. Parce que, tu sais, moi, j'ai 46 ans, j'étais plus de l'école de House Coaching au départ. Mais quand tu es arrivé, tout le monde a regardé, là, il a dit, c'est qui LP Mercier? Moi, j'ai réalisé l'ampleur de ce que tu faisais le jour où j'étais allé à la journée All-In. Je me suis dit, what the fuck? Il y a un gars qui est capable de rassembler tout ce monde-là, tous les gros noms de l'immobilier, au Rialto. J'en revenais pas. J'ai dit, wow. Puis, Merci. c'est impressionnant parce que, tu sais, on s'entend que toi aussi, tu as décidé de te nicher, de dire, OK, je fais ça maintenant. Mais tu sais, LP, on est une drôle de créature, les courtiers, de faire sortir à 1000$ par mois un courtier, là, dire, hey, je te donne 1000$ par mois, tu vas me coacher. Drôlement, c'est pas ce qui est le plus facile, on se rend compte, parce que le monde dit, ben, j'ai pas besoin de coach, je vais m'organiser, là, tu sais. Ouais. Puis il y a des bénéfices exceptionnels de se faire coacher en immobilier. Moi, je l'ai compris le jour où j'ai commencé à me faire coacher. La game a changé, là. Ouais. Fait que, tu sais, je sais pas si tu le réalises, mais je l'ai dit tantôt, un excellent coach, ça change la vie de quelqu'un parce que tu assures une pérennité financière dans son entreprise. L'investissement qu'il fait de 1000$ par mois, peu importe le montant, ça vient à solidifier ses bases puis installer parce qu'on va tomber en immobilier à la hauteur de nos systèmes. Si tes systèmes, c'est de la merde, l'expérience client va être de merde, tes résultats vont l'être aussi. Right? Ouais. Big time. Puis t'en as une autre saveur où vraiment on est comme on est dans. Puis c'est drôle parce que au départ, quand j'ai entendu parler de toi, c'était de tes scripts. Là, tu l'as dit tantôt, c'était les fameux scripts, porte à porte, les petits proprios. Mais t'en as une saveur très technologique à ça, là. Ouais. Ça s'est fait comment de dire, ben là, il faut peut-être que je pivote vers du technologique. Ouais. Ben, j'ai une technique qui s'appelle la technique parachute dans la business quand je coach tout le temps. Puis la technique parachute est simple en tant que telle. C'est imagine-toi un sprinter. OK? T'as déjà sûrement vu un sprinter qui sprint. Ben, des fois, quand ils se pratiquent, ils ont un parachute en arrière. Ouais. Tu sais, ils ont un petit parachute qui ça les ralentit justement dans leur sprint. Puis moi, je vois vraiment les courtiers immobiliers exactement comme ça. C'est un sprinter, on ne se le cachera pas. Souvent, c'est des sprints que vous faites. Puis vous avez plein de parachutes en arrière de vous. Puis il y en a des gros de 300 mètres, il y en a des petits. Puis ce qui arrive, c'est que faut attaquer le parachute le plus important, le plus large, le plus gros, qui t'empêche d'aller vite. Fait que moi, dans le coaching, c'est juste arriver de... Ben, je suis pas stupide, là. Je comprends c'est quoi la game de qu'est-ce qui ralentit le courtier immobilier, le parachute, puis d'aller enlever ce parachute-là. Fait que, aussitôt que j'ai commencé à travailler avec des gros courtiers immobiliers, c'était même pas une question... Oui, je leur ai donné à Vincent puis tout des scripts parce qu'il faisait 500 000 déjà, ou Daniel Kaya qui était déjà un chairman chez Remax, puis ça ligne pour le diamant, mais ce qui les a aidés, c'est si je te donne plus de temps comme juste à toi, puis que je te structure, j'automatise le plus de choses, puis que je mets du AI en plus dessus, je te donne 10 heures de plus. Ben ouais. Tu vas pas aller manger des noodles chez McDo, là. Ouais. Tu vas juste les travailler. Puis si tu travailles, je sais que David, des gars performants comme toi, ton chiffre d'affaires va augmenter. Fait que ça a vraiment commencé de là. Puis après ça, ben justement, la demande était là. Fait que là, tu sais, on n'est pas un courtier immobilier de 200 000 comme on a un courtier de 100 000 puis de 50 000. Fait qu'on a de tout pour aider tout le monde. Puis on personnalise en fonction du courtier rendu où. Fait que c'est comme ça. Puis oui, avec le temps, on s'est ajusté. Là. Dans le fond, ce que je comprends dans ton coaching actuellement, c'est crafter un peu au courtier qui va se présenter à toi. Ouais, maintenant, oui. Pas avant. Selon où il est rendu. Ouais. Parce qu'on s'entend, là, LP, là. Puis ça, on va en parler ouvertement, là. C'est un petit marché, le Québec. Ouais. Tu manques t'achètes avec un courtier. T'es fait. Ça commence à shaker. Tu sais, le monde comme ah ouais, mais avec LP, c'était pas. Mais on va tout le temps l'avoir. C'est comme n'importe quel courtier. Je suis un vendeur qui n'est pas content. Ouais. Ben, il va en parler à 4-5 personnes, puis ça vient. Faut être quand même résilient dans tout ça parce que j'ai comme l'impression que tu
maîtrisé, tu as développé l'art de maîtriser ce business-là au fil des années en commettant du super bon, puis peut-être des erreurs de parcours. Puis oui, j'en ai fait plein. J'ai rien de précis, là. Je te dis que Oui. ça a l'air beau en behind the scene. Là, ce gars-là, mais tu t'es cassé les dents comme tout le monde, right? 100 000 à en pleurer, à vouloir tout lâcher. C'est ça là, le moment donné, là. Parce que... À la conférence en ligne. Ah oui, hein? Juste avant. Ben, écoute, parce que je pensais à ça tantôt avant que tu arrives, je me dis, OK, le gars, il réserve le Rialto. Il ne doit pas quitter des pinottes, cette affaire-là. Là. Fait que si tu manques ta shot, c'est 6 chiffres dans le puis si tu réserves le Rialto puis tu en as juste 150 qui se présentent, tu sais, il y a toute cette anxiété-là, pareil. Fait que l'anxiété de performance chez vous, toi, tu dois coacher du monde pour performer. Fait que tu es comme en haut, le top performer qui va coacher le monde pour performer. Fait que ton fardeau, je le trouve pesant, tu sais. Ouais, j'apprécie. Parce que je me dis, souvent, ben, je regarde ma fille qui joue au hockey, puis je vois souvent le monde blâmer les coachs pour des affaires. Pas différent de ça, LP, là. J'imagine que le monde, c'est facile de dire, ouais, c'est à cause de lui, là, tu sais. Ouais. Fait que je trouve que le fardeau de ta job est pas facile. Puis je me dis, tu as besoin de te réinventer sans cesse, mais tu te réinventes pas en regardant du YouTube, là. Tu vas faire des séminaires, ça te coûte une fortune, Ah, ouais, je ne lâche pas. Fait que c'est impressionnant pour ça, c'est fascinant de te voir aller. Merci. Je savais pas que ça allait être le fun de même, finalement, c'est une thérapie, genre... c'est cool. On va en aller plus souvent. On voit l'immobilier change, ça évolue. Je suis curieux de jaser avec toi. Comment tu vois l'immobilier de, mettons, 2025-2026? Comment tu vois ça actuellement au niveau de ce qu'un courtier devrait faire pour performer dans les prochaines années? Puis je parle, peu importe où tu es dans ta carrière, pour pouvoir aller assez vite, aussi vite que tout ce qui est technologique va actuellement, là. C'est une bonne question. Parce que ne serait-ce que 2 ans, là, on est en 2024 qu'on tourne, ne serait-ce que 2 ans, ça peut tellement aller vite. On l'a vu juste dans le dernier 2 ans, 3 ans, c'est comme, je disais des choses, je disais des prédictions par rapport au AI et tout, puis je disais, dans 2 ans, c'est comme, ça a pris 3 mois. Je me suis vraiment trompé dans mes prédictions énormes. Là. Je disais comme, hey, on a 2 ans, c'est comme, 6 mois, c'est fait. T'sais. Je regardais récemment des posts Facebook que j'avais faites parce que je allé voir justement comment j'avais fait de la promotion de la conférence en ligne dans le temps justement pour l'événement qui s'en vient là. Puis j'ai vu un post que j'ai fait sur l'AI puis je capotais donc ben comme quoi. Mais le post sur l'AI, c'est genre moi, genre défiguré, genre en cartoon. Je suis comme maintenant, là, je te montrais des vidéos, c'est moi qui parle dans une vidéo en anglais ou en hindou. Tu ne sais même pas que c'est un robot. Fait que j'étais comme, wow, là, tu sais, puis ça fait pas 1 an que j'ai posté l'autre, là. Elle m'a compté une bonne, là. Tantôt, je suis assis avec une nouvelle courtière dans mon bureau. Ouais. Elle dit, David, je peux te rencontrer? Elle dit, mes scripts sont prêts, j'aimerais ça faire du téléphone demain. Ah, pas de problème. La fille, c'est la première fois qu'elle fait le script, là. T'as le torche, là. Là, je suis comme, OK. Elle s'est pratiquée avec ChatGPT? Elle a fait du roleplay avec ChatGPT. Ben oui, for sure. Là, j'étais comme, ça n'a pas de style de bon sens. Ah ouais? Puis la fille, là, je te dis, là, elle n'a jamais fait de téléphone de sa vie, elle était meilleure que n'importe qui dans le bureau. Mais elle dit, je fais juste te dire, je me suis pratiqué avec ChatGPT. Je dis, OK. Ça paraît. C'est fou, hein? Ben oui. Tu vas voir la journée privée en ligne, je vais sortir de quoi qu'on va faire. Dans le gars, ouais. Fait que tu sais, t'arrives à un stade que si t'es moindrement... Puis le AI est un amplificateur de ce que tu peux faire, je trouve, parce que si créativement, tu peux amener des choses. Puis tu sais, moi, je m'en cache pas, je l'utilise au quotidien. Quand j'arrive à faire quand il faut que je fasse un ajustement de prix ou une négociation avec un client, je vais drafter ce que je veux dire, puis je vais lui donner la commande de me l'organiser pour que ça soit avec le ton que je veux. Puis je trouve que c'est fantastique pareil, parce qu'il y a des choses que tu dirais peut-être pas de la bonne façon. C'est sûr que ça te remplace pas, parce que ça amplifie ce que tu veux passer comme message ou qui tu es. Mais d'avoir un coach qui peut t'inspirer à l'utiliser de la bonne façon, de t'amener à intégrer cette technologie-là dans ta business, c'est un arme absolue, je trouve. C'est sûr qu'il ne faut pas uniquement notifier, je pense. Non. Mais on parlait de ce qu'il faut pour performer en 2025. Ouais. Est-ce que tu penses que... Moi je suis d'avis. Tu sais, on est une business quand même que les skills de base vont toujours demeurer LP. Là. Mm-hmm. Tu sais, c'est personne à personne, right? Ouais.
est-ce que pour toi, c'est encore important quand tu prends un coach, un courtier qui arrive de le groomer pour ça, pour s'assurer que c'est des bases de sa business ou comment tu vois ça pour un nouveau courtier? Je te pose la question, si un nouveau courtier arrive dans tes mains demain matin, tu prends ça à partir de où, là? C'est large comme question, mais on va le prendre à partir de littéralement, c'est quoi le parachute le plus gros qu'il y a dans sa... Parce que, mettons, j'ai du monde qui commence, là, mais c'était des VP dans d'autres business avant. Fait que, ils l'ont le people skills, ils l'ont les affaires. Fait que c'est vraiment de s'attendre, de... Comment je pourrais dire ça? De juste être personnalisé par rapport à la personne. Fait que, il y a pas... C'est plus comme avant. Avant, All-In, c'est commencé simple. C'est appel. C'était appel réseaux sociaux, porte, structure de quoi de genre. C'était ça pour tout le monde. Là. Tu commences, tu suis ça, puis that's it. Là, c'est vraiment des modules qu'on débloque avec le coach, justement, qui te coach par rapport à c'est quoi que tu as de besoin là. OK. Fait que c'est dur de dire de comme un... Mais si, mettons, j'ai un green, mettons, un jeune qui n'a jamais fait de business de sa vie... Le gars, je te dis, le gars, il n'a pas de budget, il n'a pas d'argent, puis il faut qu'il commence dans le business. Ben, ça commence en même affaire. C'est les appels, les portes, puis les réseaux sociaux organiques. Là. Absolument. T'as pas le choix. Puis après ça, ben, t'en prends deux, tu l'exploses à 100%, tu t'assures que ça fonctionne, puis après ça, tu rajoutes le troisième. Parce qu'on pense qu'on veut tout le temps... Moi, je le vois souvent, des nouveaux courtiers, ils disent, je vais faire de la vidéo, tout ça. Avant même de faire ça, Oui, commence pas par ça. Maîtrise donc les bases de l'immobilier, les scripts. Ouais. Puis tu sais, j'ai un courtier... La structure aussi. Ouais, la ton structure. horaire, tout ça. Parce qu'on s'entend que ce business-là, tu peux faire ce que tu veux quand tu veux, là, by the way. Tu n'as pas de compte à rendre, théoriquement. Je pense que c'est pas mal le plus grand mal de ce business-là, c'est que les gens n'aiment pas se faire dire quoi faire. Fait que les gens ont leur horaire, puis ils font ce qu'ils veulent quand ils veulent, puis c'est bien correct. Sauf que si tu veux performer à un très haut niveau, ben, je pense que tu es aussi bien de connaître ta base, tes skills, tes réponses aux objections, d'avoir des bons scripts, des présentations d'inscription, présentations acheteurs, puis d'avoir des systèmes solides, tu sais. Oui. Ben oui. Clairement. Il y a un... bon, je le connais parce que je le connais plus proche de moi, là. Il y a un phénomène qui est Sacha DeSantis, que tu as relancé sa carrière, ou tu as lancé sa carrière, parce que Sacha, il était courtier pendant quand même longtemps. Puis à un moment donné, comment vos chemins se sont croisés, puis parce qu'il est excessivement présent, il fait une bonne job, je trouve, sur les médias sociaux. Comment ça en est venu, votre relation ensemble, Sacha, venu à toi, puis... Ah non, hey, Sacha, moi j'aime ça, c'est le courtier typique, là, tu sais. Ben, pas typique, non, vraiment. Le courtier, c'est pas. Sacha, c'est tout sauf maintenant le courtier typique, mais ce que je veux dire, c'est que dans le temps, il m'a vu sur une pub Facebook simple. Il m'a vu passer, il dit, c'est qui ce gars-là? Puis il le compte dans des podcasts, des fois, il dit, il y a un fatigant que je vais être tout le temps à sa face. Puis tu sais, vous faites vendre tellement d'affaires, vous, les courtiers immobiliers, par tout le monde. Fait qu'il dit comme un autre qui veut me vendre de quoi. Fait qu'il a dit, tu sais, ça va être la saveur du moment. Finalement, je suis resté quand même longtemps. Fait qu'il a cliqué dessus. Dans le temps, c'est même moi qui faisais mes appels de découverte, là, pour voir un peu qui était qui, t'es quoi, tu veux quoi. Puis. Tu sais, Sacha, il me dit, je vais penser à ça. Puis là, je suis comme. Tu sais, il m'avait dit ses problèmes. Je dis, des fois, il y en a deux que j'ai gossé comme des maudits malades, là, puis que j'ai hard close. Tu sais, c'est comme sans pitié. Je dis, fais pas ça en vente, mais comme, moi, je m'en fous. C'est comme tu le prends ou je te casse les jambes quasiment, tu sais. Fait que je l'ai fait avec Sacha DeSantis puis Samuel Brouillard, cette technique-là. C'est vrai, Samuel, c'est un jeune qui fait bien aussi. Hein? Ah, vraiment. Je le vois présent sur les médias. Il a l'air très gentil. Ouais. C'est une vieille âme dans un corps de jeune. Ouais. Mais pour finir avec Sacha, il me voit sur une pub, il dit, de toute façon, c'est pas le moment, je fais mon commercial. Non. Je dis, Sacha, ce sera jamais le moment. On va juste s'adapter en fonction de ta situation. À un moment donné, tu vas avoir des kits. Il y a toujours de quoi qui fait que tu peux reporter quelque chose. Ouais. J'ai dit, il y a toujours des raisons pour lesquelles ça devrait être de le faire, là. Fait que je l'ai juste hard close. Je dis, prends-le, fais-moi confiance, ça va marcher. Je dis à mes vendeurs de pas dire ça, mais moi, j'étais en one-on-one avec lui. Dans le temps, je dis, fais-moi confiance, ça va marcher. Fait que je me suis assis avec lui, je l'ai gossé avec les scripts, je l'ai gossé avec tout. Puis, je l'ai pas lâché depuis ce temps-là. On est encore ensemble après, je pense, 4 ans ou 5 ans maintenant, bientôt. Puis, tu sais, tout le monde font leur affaire. Tu sais, Sacha, il a son style à 100% au niveau de ses réseaux sociaux. Est-ce que c'est tout de moi? Vraiment pas. Il dit ça. J'ai même des choses, je dis, fais pas ça. Il s'en fout, là. Il le fait pareil. Je suis comme, ça, je fais pas. Tu sais, il y en a d'autres que je n'aimerais pas comme courtier. Je suis comme, arrête, man, faut pas. Ils se foutent de moi bien raide, là. Ouais. Moi, le coach, là, je suis un peu comme ton père. Je te dis environ, regarde, mon fils, je t'aime, je veux ton bonheur. Voici environ qu'est-ce qu'il faudrait que tu fasses. Mais t'as-tu écouté tes parents à 100%? Ouais. J'ai-tu écouté mes parents à 100%? Non, sinon j'aurais jamais été entrepreneur. Je serais dans une grosse compagnie. Mon père m'a toujours dit, va dans une compagnie, tu vas monter, ça va être bon. Il m'a toujours encouragé dans les projets, une fois que j'ai faisais. Mais, tu sais, les parents, ils veulent le côté secure pour toi, là, tu sais. Oh, ouais. Fait que, Sache, il m'écoute pas encore à 100%.
Vraiment pas, mais écoute, s'il m'écoute à Mais 70%... ça fonctionne, puis... Tu sais, il a développé, je trouve, un personnage, puis en même temps, je trouve ça beau parce qu'il faut que tu sois, tu sais, pour faire du TikTok, du Instagram, il faut que tu sois prêt à avoir, faut que tu aies la coin dure, pareil, parce que tu vas être... Le hate, il va être... Ben oui, absolument. Fait que il faut que tu sois prêt à ça, mais d'avoir le courage d'être out there, puis faire les choses, c'est cool de voir ça. Puis je pense, je pense beaucoup c'est grâce à toi que cette nouvelle génération-là est arrivée de courtier, puis elle le courage de le faire, puis ils font une sacrée bonne job, by the way, là, c'est comme... Mais j'en ai des vieux qui sont sur les réseaux sociaux. Ouais. Oui, oui, absolument. Des vieux, je sais pas toi, même encore plus vieux. Ouais. Ben oui, il y en a quand même. Est-ce que dans le marché d'aujourd'hui, est-ce que tu penses que c'est un absolu maintenant d'être présent sur les médias sociaux? Ça devrait même plus être une discussion en 2024. Là. Ouais. C'est comme poser la question, c'est comme pose-moi là en 2012. Là. Ouais. Le monde qui l'ont pas compris, je sais pas quoi faire. Là. Le monde, ils comprennent juste pas. T'sais, autant, j'étais un gars de cold call, j'étais un gars de porte-à-porte. Ouais. I'm born with this. T'sais, c'est comme avant de faire ça, dans le temps que je travaillais, je faisais du porte-à-porte, je faisais des appels. Je suis né avec les courtiers immobiliers. Comme tu as dit, je me faisais connaître pour mes scripts, pour mes façons de faire. Ouais. On est passé ça. Ouais. Les appels et les portes, c'est la chose la plus importante que vous devez faire, 100%. Mais le problème des appels et des porte-à-porte, c'est qu'il n'y a pas de levier. Ouais. Puis dans n'importe quel business qui a grandi à un autre niveau, ils se sont tous servis des leviers. Des leviers humains, des leviers d'argent, des leviers de peu importe. Donc, pour aller chercher du temps. Fait ici, si tu fais des appels et des portes, si tu fais 1 heure, tu vas avoir 1 heure de résultat. Si tu fais 3 heures, tu vas avoir 3 heures de résultat. Si tu fais 5 heures, tu vas avoir 5 heures de résultat. Avec les réseaux sociaux, ce qui est le fun, si tu fais 4 heures, tu peux avoir 1000 heures de résultats. Ouais. Tu as une vidéo qui est virale. C'est ça. Fait ici, dans n'importe quoi, c'est comment je peux faire 1 heure de travail et d'avoir un input de 1 heure puis un output de 10 heures. Les réseaux sociaux, c'est la meilleure chose. Fait que le monde aura beau dire ce qu'ils veulent. Statistiquement, c'est juste prouvé. Deuxième des choses, quand on voit quelqu'un, plus on le voit, plus on va s'attacher à cette personne-là. Tu sais, le KLT, No Like Trust. Ouais. De connaître la personne pour après ça l'aimer, pour après ça y faire confiance. Tu sais, tu peux pas faire confiance à quelqu'un si tu le connais pas. Tu peux pas aimer quelqu'un si tu le connais pas. Fait que la première des choses, c'est de le faire voir, de le faire voir again and again. Puis, tu sais, les réseaux sociaux, là, finalement, là, tu peux mettre ça de même. Là. Tu sais que le CRM, je t'apprends rien, c'est la chose la plus importante dans ta business. Ouais. Sponsorisé par Ava Client. Tout avec Follow Up Bas, je pense. Peu importe. Fait que je taquine. Puis, tout ça pour dire que ton CRM, c'est le plus important. Mais dis-toi que tous tes réseaux sociaux, c'est comme un énorme CRM, mais que tu loues à quelqu'un. Tu loues à Mark Zuckerberg, tu loues à les propriétaires de TikTok. Je sais pas c'est quoi la compagnie en arrière, il faudrait que je la recherche. Là. Mais comme, c'est juste de la location. Fait que c'est juste de poster, tu fais des suivis tout le temps. Tu sais, aujourd'hui, Daniel Kaya, il m'écrit un message comme l'envoi de masse que j'ai fait, juste incroyable, quelque chose de même. Les résultats sont là, whatever, c'est quoi. Puis en coaching, je pense qu'il y a juste 4 ou 5 deals qu'il a fait dans le même. Là. Message texte de masse, boum. Merci, bonsoir. 4-5 deals, fait fois une moyenne de 5000. C'est de faire 25 et plus. Et tu touches à un point hyper important En passant, on a parlé d'Ava Client. Là. By the way, je serais pas mal avec Ava Client depuis bien longtemps. Mais on sait comment c'est complexe de taper un CRM. Puis juste le migrer à quelque part, là, pour une organisation, les courtiers sont des animaux d'habitude. Là. Ouais. Changer ça, là, c'est quelque chose. Mais je trouve que Pour une grosse team comme toi, je peux comprendre. Oui. Mais Ava Client, je pense qu'ils font quelque chose d'extraordinaire au Québec, d'avoir enfin un CRM adapté au Québec, francophone. J'ai rien à dire. Je pense que les gars font un job extraordinaire. Ceci étant dit, le CRM, pour moi, c'est la tour de contrôle de ta business. T'sais. Il faut quand même garder ça très simple, un CRM, parce qu'on peut se le complexifier, puis plus il est complexe, moins tu as envie de l'utiliser. Ouais. Meilleur conseil que tu as, quelqu'un qui dit hey, moi, j'ai pas de CRM, comment j'organise ça? Là? C'est simple. Tu prends tout dépendant. Si vraiment tu es un courtier qui commence, tu n'as pas une scène, prends pas à votre client. Prends-toi un Excel, là, puis ça va faire la job. Tu as 3 clients à gérer, tu vas être capable. Mais tu sais, aussitôt que tu fais un 50, 75 000, 100 000 par année, là, tu prends à votre client, puis le problème du monde, c'est. Je sais pas si l'exemple est bon, mais connais-tu Excel? Sais-tu comment travailler avec Excel? Un peu, je suis pas un pro. OK, Word d'abord? Ouais. Good. Sais-tu dois savoir même pas 2% de Word? Ouais, ben c'est sûr.
genre, ou 1%. Ouais. Fait que le monde, des fois, il regarde des CRM comme Follow Up Boss ou Ava Client, puis il essaie de tout faire les features. Ouais. Moi, je suis comme, on va y aller étape par étape. Fait que quand ils sont coachés avec moi, ce que je vais dire, c'est, je vais dire, on y va étape par étape. Première des choses dans Ava Client, tu dois comprendre les pipelines, that's it. Sais-tu comment créer un contact dans un pipeline? Good. Sais-tu comment le bouger? Good. Sais-tu si tu mets dans une case qu'il y a un robot qui ça envoie un message ou un email? Oui, good. Va l'apprendre. Passe 1 heure dessus, là, puis t'as 8 emails automatiques qui partent. Je dis environ, là. Puis après ça, t'as des cases à comprendre. Mais tu sais, il n'a pas répondu. Fait que d'après toi, c'est quoi? Fait que le monde, ils se complexifient ça. Ils veulent. Ce qu'ils pensent que, OK, là, faut que je cherche comment envoyer les reviews. Comment juste à créer tes contacts puis bouge-les en temps réel. Puis t'as fait 95% de plus que la majorité des courtiers immobiliers qui mettent pas à jour leur deal en temps réel. Ouais. Une fois que tu as fait ça, après ça, c'est une base de données. OK, bon, ben, on va apprendre comment faire des envois de masse ou peu importe c'est quoi qu'ils apprennent en Ava. Mais moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que je leur montre ça. Puis une fois qu'ils comprennent ça, bon, ben, je leur montre comment faire des envois de masse. Fait qu'on paye Ava ou whatever de même, parce que normalement, c'était 1000, 2000, 3000 avec l'autorisation des contactés. Personne dans ta base de données. Ton Ava, il est payé automatiquement. Là, tu vas aller sortir un deal ou deux de là. Puis après ça, ce qu'on va venir attaquer, ben, c'est juste tout simplement au niveau des tâches. Fait que là, on va prendre les tâches que tu as à faire, puis on va les faire popper au bon moment. Fait que je vais leur dire, va modifier les tâches qui sortent quand c'est dans saisie à la source. Bon, ben, toi, tu fais ça. Bon, ben, change les affaires d'Ava ou garde les affaires d'Ava si t'en avais juste pas. Tu sais, le monde, il mène ça vraiment plus compliqué, mais Ava Client, c'est ça, dans le fond. Là. Ouais. Juste que où est-ce que tu mets de la complication, puis là, le monde veut tout faire, c'est que tu peux mettre en vouvoiement en anglais, ce qui est vraiment fou. Tu parles d'un client en anglais, tu mets en anglais. Après ça, si tu veux, dans le fond, avoir la date du notaire, tu mets ta date de notaire, fait qu'il y a plein de choses, mais techniquement, si tu fais bien tes SOP, tes tâches, dans les bonnes affaires, ça va te dire dans l'affaire, mettre la date du notaire. Fait que là, si tu t'en vas là, tu mets la date du notaire. Mettre la date délai d'inspection, tu mets la date du délai d'inspection. Fait que tu sais, le monde, il voit ça big, mais c'est pas big, là. Ça l'est pas, mais ça devient. Je pense que justement, il faut que tu le rendes assez simple, puis il faut que tu utilises la technologie pour automatiser ça. Puis quand tu le maîtrises bien, ça te fait faire de l'argent. Là. Le CRM, c'est de savoir, OK, ouais, ce suivi-là, combien de suivis tu oublies si tu n'as pas de CRM. Puis c'est fascinant comment de courtiers n'ont pas de CRM, by the way. Ah non. C'est, à qui le dis-tu? Ben oui. Puis là, tu regardes ça, tu dis, OK, mais ils sont où tes clients? Comment tu restes en contact avec eux? C'est un peu. Tu as commencé ta business, tu étais tout seul comme coach, right? Comment tu arrives à pouvoir déléguer, à former une équipe autour de toi qui devienne aussi bon à coacher d'autres courtiers? Parce que c'est un fardeau quand même important parce que le monde veut être, j'imagine, ils veulent tout être coaché par LP, right? Ben, j'imagine. Ben, je sais pas. Ben, c'est sûr. Je leur demande. C'est sûr qu'ils leur offrirait probablement parce que je veux pas. C'est comme si tu t'en vas dans l'équipe de David Tardif, c'est sûr que tu vas être avec David. Là. Mais à la fin de la journée, tu sais, on a toute notre personnalité, on a toutes nos couleurs, on a toutes nos forces, nos faiblesses. Si t'es avec LP, je pourrais jamais t'aider au niveau légal. Tu sais, moi, je leur dis, si tu veux te faire coacher par All-In, puis t'as besoin des conseils légaux, viens pas avec moi, Louis-Pierre Mercier. Puis oui, mes coachs, je veux pas non plus qu'ils en donnent, là, parce que c'est question de responsabilité. Mais c'est comme, je suis pas nous, on va t'apprendre la vente, le marketing, comment aller chercher une abondance de clients, comment closer tes rendez-vous d'éval, tout le reste. Parce que tous mes coachs, sauf une, sont courtiers immobiliers. Fait que les 11 sont courtiers immobiliers. Il y en a une qui l'est pas là-dessus. Fait que c'est des courtiers immobiliers qui vont t'aider, qui sont formés à la all-in. Mais moi, je leur dis et je leur laisse la chance. Nous, on n'est pas... Tu sais, je suis un petit peu plus jeune. Moi, je suis pas en mode comme, OK, il faut absolument que tu dises ça à la virgule près, puis ces choses-là. Puis tu coaches. Ils ont leur modèle d'affaires, ils ont le all-in. Mais après ça, chaque coach, je leur laisse l'autorisation de dire pas mal ce qu'ils veulent. La chose qu'ils n'ont pas le droit de dire, la chose qu'ils n'ont pas le droit de transgresser, c'est nos principes fondamentaux de all-in qui sont importants. C'est-à-dire que si tu dis à quelqu'un que le CRM, c'est pas important, tu peux pas coacher pour all-in. Ouais. M'en fous, c'est pas un follow-up boss, mais la personne doit avoir un CRM, peu importe le CRM qu'elle a. La personne doit être sur les réseaux sociaux. Tu peux pas dire à un client pas être sur les réseaux sociaux, tu es en train de le tirer dans le pied, tu sais. Fait que les gros, après ça, si toi tu dis, c'est pas important, les SOP, je suis comme... Fait que les gros fondements, mais après ça, comment toi tu fais tes SOP quand tu coaches avec nous, c'est que tu vas suivre la grille all-in, la façon de faire de supprimer les gros parachutes pour que la personne avance plus vite. Mais après ça, tu mets du David. Tu sais, mon script là, d'appel et de porte-à-porte, j'ai des coachs, ils le prennent, ils vont le modifier. Ils vont même prendre une partie d'un autre script qu'ils faisaient avant, puis ils vont le modifier. Moi, je suis comme à la fin de la journée, est-ce que le client est heureux, puis as-tu des résultats? Ouais. S'il est heureux, puis il y a des résultats, puis tu suis la fonction de travailler de all-in, ils vont avoir des résultats. Mais moi, je suis pas le genre de gars qui va aller regarder en arrière de toi. T'as-tu dit au client, pas de même, moi, je suis le vivre et laisser vivre. On va faire des sondages, puis
On n'est pas parfait. Puis oui, je sais qu'une rigueur full, ce serait tout parfait, mais maintenant, je veux que mes coachs aient du fun. Puis je veux que le client en avant de lui, qu'il impose au coach, le coach peut se dire son expérience personnelle, pas juste de comme on m'a dû te dire ça, tu sais, puis qu'il répète comme des robots, pas d'émotion. Est-ce que chaque client est appelé à travailler avec des coachs différents au cours des mois ou Dans le fond, non. On avait une ancienne structure que c'était ça. Là, puis là, c'est vraiment, dans le fond, tu as ton coach. Tu as accès à moi aussi les mercredis, principalement. Mais dans le fond, on va assigner la personne en fonction de... On fait un questionnaire d'environ 6 pages sur t'es où, c'est quoi que tu veux, tes goals, c'est quoi tes plus gros défis. Au niveau personnel, c'est quoi à quel point tu es stressé, à quel point tu manges bien, tout globalement. Puis après ça, on va venir t'attitrer dans le fond un coach en fonction de tous tes défis, tes challenges commentés. Puis le vendeur, il va nous donner un feedback sur quand tu as parlé à la personne. C'est plus quelqu'un qui était calme, qui était excité, qui était... Fait qu'en fonction de ces éléments-là, on est capable de l'assigner normalement au bon coach. Puis si on se trompe, on fait juste le switcher. On lui redonne ses 2 premières rencontres, puis on leur switch un autre coach. Ça doit être spécial de voir un courtier qui a des challenges, puis de le voir tranquillement grandir à travers ton organisation. Ça doit être quand même hyper valorisant de le voir s'épanouir là-dedans. Puis tu dois avoir des super belles histoires. Là. Oh man, j'en ai les... Tu sais, moi, je suis dans vos vies. Là. Ouais. Puis parlant de nos vies, je vais revenir là-dessus. Tu sais, moi, je suis là quand ça va bien, moi aussi quand ça va mal. Hein. Puis ça va mal en tabarnak, là, des fois. Tu sais, la business va bien, mais le perso, des fois, c'est fucké bien raide. Là. Puis ça brasse, puis tu sais, j'en ai, pas, mais quasiment, tu sais. Puis je peux pas parler parce que le monde, ils savent qui je coach principalement. Là, fait que je parlerai pas d'histoire personnelle d'aucun de mes clients parce que c'est trop facile. Là, j'en coach 5. Là, toutes les centaines d'autres sont coachés par mes coachs, mais ça brasse, là, puis c'est tough. Puis des fois, j'ai des appels le soir, puis je suis comme, il m'appelle jamais, mais si le gars m'appelle à 10h le soir, un mardi, là, quelque chose qui se passe, fait que je suis comme, what's up? Ouais. Puis c'était un point que je voulais toucher. Tu coaches des superstars là-dedans. Puis tout le monde... Puis je pense que je le dis, c'est un peu un message d'espoir pour les courtiers aussi qui regardent. Ils sont pas différentes personnes. Là. Non. Ils ont les mêmes défis. Ils ont des mêmes défis. Ils ont du staff. Ils ont les mêmes problèmes que n'importe quel courtier qui commence, mais ils sont plus gros. Ils ont des plus gros problèmes. Ils sont plus gros. C'est même plus tough être en haut qu'être ça. C'est juste que je vois beaucoup ça comme un jeu vidéo. C'est que les problèmes que les courtiers immobiliers trouvent durs au départ sont juste rendus comme dans un jeu vidéo au niveau 35. Fait que le problème de niveau 3, pour eux, c'est rendu rien. Là. Perdre un listing, perdre une PA. Quand t'es au début, la première PA que tu perds, my God, t'es fini. Je vais faire faillite. Courtage immobilier, c'est pas fait pour moi. Ouais. Eux, ils en perdent plus dans une semaine pour sûrement des PA que toi, t'en as perdu dans une année. T'sais. J'avais une conversation avec un nouveau courtier à mon bureau. Puis, c'est une passée, puis... sais-tu, Chris, que je n'ai perdu bien plus que toi des listings dans ma vie? Ben oui. Il dit, Chris, t'as raison. J'ai pris bien plus de chance que toi aussi. Je suis allé bien plus souvent voir des clients. Wayne Gretzky. Fait que prends-en des chances. Puis c'est ça, puis on le voit, tu sais. La beauté du coaching en immobilier, c'est que, je le disais tantôt, on a une business qui est très lousse. Tu fais ce que tu veux quand tu veux, on s'en va là-dedans parce que tu as la possibilité de faire de l'argent, d'avoir une liberté de temps et d'argent. Finalement, tu n'as aucun des deux. Puis là, ben, tu arrives. C'est ça, je m'en avais dit. Puis là tu as des barrières très flexibles. Tu fais une commission, on va aller en vacances. Le jour où tu commences à comprendre que lorsque tu es encadré, là, tu es sur la voie de la performance. Puis là, tu vas générer du revenu pour atteindre le niveau 35. Ouais. Mais combien de personnes veulent se rendre au niveau 35 réellement? Qui ont envie d'avoir assez mal pour se rendre au niveau 35? Ouais, très peu. Qui sont prêts à le faire, très peu. C'est pour ça que Parce que il n'y a pas 32 David Tardif, Jimmy Arsenault, Georges Bardagy, Vincent Ledoux. Mais est-ce que tout le monde... OK, la question est tout le monde est coachable? Non. Non, 0. Est-ce que tu vois régulièrement des clients qui ont l'intention de prendre un coach, mais tu te rends compte en bout de ligne que c'est pas coachable, ça? Ben oui, 100%. Ce serait mentir au nombre de centaines qu'on a coachés. Est-ce que tu peux les voir maintenant? Tu peux dire ça marchera pas? Ou est-ce que tu t'offres le bénéfice de dire je pense pas que ça va fonctionner avec nous autres? Ou tu donnes la chance au coureur? Là, c'est plus moi qui qualifie le monde. Okay. Notre système de qualification est il est simple, mais il est strict.
C'est-à-dire que pour être coaché avec nous, mettons dans tout dépendant, c'est un nouveau courtier immobilier. C'est un vieux courtier immobilier, ça roule déjà beaucoup. On va te forcer à faire des appels ou des portes. Mais c'est un nouveau courtier immobilier, puis tu me dis, je veux pas faire des réseaux sociaux, j'aime pas tant les appels, les portes, je vais dire, je peux pas te faire du Umbaya puis que les leads rentrent, tu sais. Fait que faut que tu sois prêt à faire 2 des 3 techniques de prospection qu'on va te montrer. Fait que soit des appels et ou réseaux sociaux, que tu sois prêt, c'est un nouveau courtier. Puis après ça, au niveau de la structure, il faut que tu aies un envie de te structurer. C'était comme, oh, non, moi je suis correct, fuck le CRM, pas besoin de ça. Ben, tu vas trouver le temps long avec nous, là, on va te le dire d'en avoir un CRM, puis on va vouloir qu'il soit à jour, puis on va s'assurer qu'il soit à jour. Fait que, tu sais, ça, c'est à ce niveau-là, mais j'ai déjà jugé des courtiers immobiliers qui m'ont tellement surpris que j'étais comme, my God, genre, pour vrai, je donne pas. Puis, ils ont eu des gros chiffres, là. Ah ouais. Ouais. Puis c'est cool de Je peux voir pas ça. le dire. Des fois, tu sais pas, là, la perle rare qui va tout exploser d'une shot. Puis, il y en a d'autres, j'avais des grosses ambitions pour eux. Puis, j'étais ultra déçu. OK. Ultra déçu. Tu sais, lui, j'ai dit là encore, je suis comme, bro, t'as le potentiel de faire 500 000 en claquant des doigts. Ouais. C'est pas un courtier de merde, il fait 200, mais quelqu'un qui fait 200, quand il peut faire 500, moi, je suis de 300 000 que tu fais pas, que tu peux donner une cause de charité, donne-la à ta mère, ton père, si t'aimes pas l'argent, tu sais. Ben, c'est du quoi, moi, je trouve que Moi, achète des portes. quand tu arrives là, tu as un talent exceptionnel, puis tu l'exploites pas, je trouve que tu manques à ton obligation envers ta famille, ton entourage, de dire, c'est quoi, je vais exploiter le plein potentiel que j'ai, puis je vais leur offrir les résultats de ce potentiel-là. Ça revient à tout le monde, évidemment. Ouais. Mais moi aussi, j'en vois, je me dis, ce gars-là, il a un potentiel à 1 million, puis c'est comme il fait 150, 200 000. C'est pas ce qui manque, ce gars-là, là. Ouais. Mais souvent, le monde veut le Pour pas. ça, on dit 150, 200 000, c'est énorme. Juste qu'on voit tous les courtiers immobiliers qui roulent, mais tu sais, nous, je peux parler à 50, 60 courtiers immobiliers qui me parlent par jour, puis moi, je le vois, les courtiers immobiliers, là, parce que je vous track tout dans mon CRM à moi. Le nombre de courtiers immobiliers qui sont plus courtiers après un an, tu serais surpris du nombre de personnes qui lâchent ou qui me disent « Ah, en ce moment, j'ai une opportunité dans un autre domaine, tu sais, AK, j'ai fait en immobilier. » Absolument. Mais tu sais, c'est comme, ils le voient pas. Personne va faire un post de « Hey, salut, je suis un dette de 35 000 l'année passée, cette année, 50 000. » Trophée moins or, tu sais. Il n'y a pas ça, c'est qu'on entend juste parler de ceux que ça va bien, mais avant COVID, j'avais fait toutes les stats. Je regardais je pense qu'il y avait 15 ou 16 000 courtiers immobiliers dans le temps sur Centris, puis il y en avait seulement 2 000 avant COVID. Là, je parle pas de là ou pendant le COVID, que là, ça roulait en malade. Là, avant COVID, oui, ça roulait quand même comparativement à 2012, mais puis il y avait quelque chose comme 2 000 courtiers immobiliers qui avaient 5 listings ou plus. Imagine. Juste 2 000. Ça veut dire qu'il y en avait 13 000 qui avaient moins de 5 listings. Ben ouais. C'est fou, là. Puis on s'entend à 5 listings. Tu fais pas, tu sais, après, enlève les frais d'agence, en fait, ton gaz, tous les frais reliés, il t'en reste pas tant. Là. Ouais. Est-ce que l'adage pour toi, if you list, you last, est encore valide? Oui, for sure. Mais c'est plus if you sell, you sell. Yeah. Parce que maintenant, you list, mais you list trop cher, tu vends pas ta propriété, you don't last. Absolument. Puis I see a lot of them right now. Ouais. J'en vois, là, puis je leur dis, même dans mes clients, je suis comme, aujourd'hui j'avais un training là-dessus, je suis comme, guys, on va s'asseoir, puis on va faire comme, voici comment présenter le prix. Puis là, les clients, en ce moment, dans le moment qu'on se parle, je sais pas pour toi aussi, mais ils ont encore la mentalité du COVID à fond, de comme, OK, bon, ben, je vais vendre 300 000 en haut du prix que je veux, puis ils veulent des valeurs de fou. En tout cas, certains de mes clients, c'est le défi qu'ils ont. Mais c'est drôle parce que j'ai eu une conversation avec des clients aujourd'hui par rapport à ça. Les clients ont acheté une maison excessivement dispendieuse pendant le COVID, surenchère de 300 000. Là, mais déjà, la maison était très chère. C'est sûr que c'était dans une braquette de prix. Puis, changement de plan, on a une offre d'achat acceptée sur notre maison. Puis, on a eu cette conversation-là par rapport au pricing de leur maison. Puis, il faut avoir, je pense, le courage d'avoir des conversations très honnêtes avec les gens parce qu'on s'entend qu'il faut. Mais je pense qu'à la fin de la journée, je l'ai toujours dit, il faut que une présentation d'inscription se gagne ou se perd, pas nécessairement sur la présentation des services, mais sur ta maîtrise de pouvoir présenter le marché, les comparables de la bonne façon au client pour qu'il en vienne à la propre conclusion. C'est la meilleure décision pour moi de faire ça. Puis, je le raconte souvent, il y a une couple d'années, j'avais fait une présentation d'inscription à des gens qui avaient des attentes excessivement élevées. Puis, j'avais fait la présentation, puis
c'est du monde très éduqué, tout ça. Puis je m'attendais à une présentation d'inscription challengeante. Puis un coup la vente finalisée, le client m'a dit, tu sais, David, il dit, j'ai fait beaucoup d'immobilier dans ma vie. Puis je me suis rendu compte que tu étais un artiste. Le jour où tu es rentré chez nous, tu m'as fait comprendre sans me le dire que les prix que je pensais avoir étaient exagérés, puis c'est là que je devais aller. Mais t'es sorti de chez nous, puis j'ai comme réalisé que tu me l'avais fait comprendre de la bonne façon. Tu sais. Je pense que c'est un art dans la présentation des comparables, comment tu présentes au client. Parce que t'as beau y faire, le client dit, je vais faire des feux d'artifice, je vais faire une vidéo, je vais faire ci. Le client, on dirait que souvent, c'est comme, montre-moi ce que ça vaut. Ouais. Puis je vais le comprendre. Quand ils le comprennent, c'est sûr qu'il y a une proportion de clients qui vont tout le temps aller au plus haut soumissionnaire. Ouais. Mais je trouve que c'est une course vers le fond, tu sais. Ouais. Fait que de pouvoir, je sais pas de quoi on parlait, là, mais de cette fameuse, on disait if you list, you last. Ouais. If you sell, you last. Ouais. Fait que, puis, exactement, tu sais. Puis est-ce que, je pense que le monde, les courtiers en général, pendant le COVID, se sont tannés des acheteurs. Pas parce que les acheteurs sont pas bons, parce que tu faisais 50 offres d'achat avant d'être accepté, puis tu dis, c'est pas même, je vais gagner ma vie, right? Fait que je vais m'organiser pour lister. Mais la matière première d'une transaction réussie, c'est un acheteur qualifié. Ouais. Fait que si cet acheteur-là, on parle beaucoup de cette tension, on est beaucoup dans les notions d'opportunité dans mon équipe, que si le client remplit certains critères, cet acheteur-là va transiger rapidement. Mais si tu as cet acheteur-là dans ta poche, dans mon livre à moi, c'est au même titre qu'un listing. Mm-hmm. Puis même des fois plus rapide dans le marché actuel. Oui. Puis le marché actuel nous permet, vu qu'il y a plus d'inventaire, d'avoir peut-être un peu plus d'aisance à naviguer là-dedans aussi. Ben oui. Avec le bon acheteur, tu peux faire une transaction en 2 semaines, 1 semaine, 3 semaines. Tandis que les délais de vente, je connais pas. À Montréal, sont à combien de temps en ce moment? 60 jours? Oui, 57 jours à peu près. C'est ça. Ouais. J'aime qu'il est pris ici, 57. Fait que tu sais, c'est pas mal ça au Québec en ce moment, 2 mois là, pour les délais de vente. Fait qu'avec un acheteur, tu peux clencher ça encore plus vite. Jusque dans le temps, le délai d'achat était, je sais pas, il y a personne qui le calculait vraiment. À moins qu'on a les stades, je sais pas. Là, Non, il devait sûrement être 3, 4, 5, 6, 7 mois. Tandis qu'un délai de vente était d'1 semaine. C'est de regarder c'est où ton délai qui te prend le moins de temps pour arriver à tes fins. Là. Puis, tu parlais justement que tu avais une formation par rapport à présenter. Est-ce que tu vois beaucoup plus de courtiers qui ont des défis justement actuellement à arriver au juste prix où le monde sont tous un peu encore la tête un peu gonflée par rapport à tout ce qui s'est passé pendant le COVID? Mais moi, j'ai le feedback que le monde sont encore la tête enflée. Là. Ouais. Ça doit dépendre aussi des secteurs de quitter puis comment tu le fais. Puis c'est un art de présenter, mais c'est sûr, moi, j'ai beaucoup de feedback que le monde, ils sont vraiment encore dans le monde. Ma maison vaut 100 000 de plus que ce que ça vaut vraiment réellement. Qu'est-ce que tu conseilles à un courtier qui arrive dans une situation où il rencontre un vendeur qui est déraisonnable? Ouais. Il dit, écoute, comment tu suggères à tes courtiers de l'approcher? Ben, le problème à ça, c'est comme essayer de dire à quelqu'un, qu'est-ce que tu fais quand quelqu'un se brûle? Puis ça, c'est l'erreur que le monde y font. Faut pas que tu aides quelqu'un quand quelqu'un se brûle. Faut que tu le pognes avant qu'il mette sa main sur le poêle. Ouais. Puis c'est ça l'important, justement. C'est qu'avant que la personne, tu sais, on peut comprendre que les personnes ont tout un chiffre dans leur tête, mais c'est de l'amener dans le fond tranquillement. Fait que, tu sais, comment tu l'amènes, le client? Il y a millions de façons. Tu pourras parler de la tienne. Moi, la méthode qu'on va arriver, c'est très simple. C'est qu'on va sortir, bien sûr, les comparables. Où est-ce qu'on va mettre le prix de chacune des maisons, qu'on va cacher avec un post-it, whatever. Puis qu'on va arriver dans le fond sur la personne, on va dire, écoutez, je pense qu'on veut enlever la responsabilité du courtier de dire combien ça vaut. Ouais. Puis ce qu'on va faire comprendre aux clients, c'est, écoutez, on va faire première des choses, une métaphore sur autre chose que l'immobilier pour les enlever émotionnellement qu'ils soient attachés à leur maison. Fait qu'on va prendre quelque chose qu'ils aiment. Fait que mettons que t'aimes beaucoup le surf. Fait que je vais prendre une planche de surf. Combien ça vaut une planche de surf normalement? Mettons une bonne, genre. 2000. Tu vois, je pensais que c'était avantage, c'était 800. 2000. C'est quoi la marque, mettons, d'une planche à 2000? Salas. Salas, good. Fait que si demain matin, là, je te dis, j'ai une planche Salas à 9000 $. Ouais. Ça, tu l'as acheté ou non? Écoute, il faudrait que ce soit une méchante spéciale édition. Ouais, mais la même qu'à 2000, là, mais t'as 9000. Non. Impossible, right? Ouais. Parce que le prix est trop élevé par rapport à la valeur reçue. Ouais. La même chose, demain matin, je suis avec une Toyota de l'année, tout simplement, qui en vaut, je sais pas, mettons 35 000, puis je t'avance 40 000. Tu tentais de l'acheter même 5 000 plus cher. Non. Parce que tu trouves que tu n'as pas un deal. Ouais. C'est la même chose pour le marché immobilier. Fin de la journée, c'est pas moi, Louis-Pierre, en tant que courtier. Toi, je suis pas courtier en passant.
toi, David, en tant que courtier, qui te dit que le prix d'une maison, ça va être vraiment les acheteurs, ce qu'on peut dire dans le terme du jargon immobilier, vous le savez, monsieur le client, le marché. Fait que le marché immobilier, ce qu'il va regarder, c'est OK, bon, mais par rapport à cette maison-là, par rapport à ce prix-là, qu'est-ce que je peux m'offrir? Puis si nous, on met une maison qui offre moins pour le même prix que les autres, vous le savez autant bien que moi, ça se vendra pas. Ouais. Fait qu'il y a 3 choses qui font qu'une maison se vend. Est-ce que vous les connaissez? Puis, ou est-ce que vous me permettez, je vous les share. Donc, la première des choses, il y a la localisation. C'est la propriété, là, on serait. Puis là, c'est le fun. Puis là, c'est là que tu qualifies. Puis tu te dis, wow, par rapport à la propriété. C'est dans le fin fond de Joliette, en arrière d'une station à essence qui pompe de l'huile sur notre gazon. On s'entend que, tu sais, dans le fin fond des bois, c'est pas bon. Fait qu'il y a la localisation qui est bon. Parce qu'il y a le produit. Ça veut dire que si on a, dans le fond, une maison qui a juste une chambre, puis que partout dans le quartier, c'est des maisons, justement, que c'est 2-3 chambres, c'est un quartier ultra familial, on s'entend que le produit n'est pas là. La troisième des choses, je ne vous le cacherai pas, on aura beau avoir le premier, le deuxième. Le troisième qui est super important, c'est le prix. Tu sais, c'est ça qui va tout dicter. Si on amène un produit qui est exactement ce que l'on veut, un 2 chambres à coucher dans un bon secteur, mais que le prix est 100 000 trop cher, comme la Toyota, le monde ne l'achète pas. Donc, ici, ce qu'on va faire ensemble, j'aime toujours ça faire ça avec mes clients, c'est on va ouvrir littéralement plusieurs maisons que j'ai imprimées, puis on va regarder ensemble, OK, selon vous, par rapport à la maison qu'on a ici, est-ce que la maison qu'on a est mieux ou moins, sans dire que votre maison est moins bonne, ou est différente et a moins de perks, on veut dire, whatever. Fait que là, ce qu'on va faire, c'est, on n'est pas cave, on va commencer par les maisons là, que c'est obvious que c'est trop cher. Ouais. Fait qu'on va les mettre, puis OK, vous classez dans trop cher. Puis là, faut pas te mettre par exprès des maisons qui sont à 10 000 $. T'en mets vraiment des plus belles, des moins belles. Puis après ça, quand t'es rendu au comparable proche, ben, tu finis par ça. Fait que tu sais, ça, c'est pour ça. Puis après ça, une fois que tu vas avoir fait ça, jouer avec la personne, c'est là que tu vas avoir ta pile, puis là, tu vas enlever les prix. Ouais. Puis là, parce que sinon, là, eux, ils veulent un prix dans la tête, ils veulent 700 000. Ah, ben, moi, j'ai. Lui a ça, mais moi, j'ai mon plancher de bois dans le garage. Puis c'est comme, oui, mais monsieur, ça l'ajoute 0 $ à la valeur de votre maison. Ouais. Fait qu'il faut vraiment regarder de façon. Fait que comme ils ne voient pas les prix, ils sont plus tentés à être rationnels par rapport à. Ils vont souvent aussi se commettre. Ouais, celle-là ressemble beaucoup à la mienne. Ce qu'ils ne savent pas, par contre, c'est qu'ils n'ont pas vu le prix encore. Mm-hmm. Fait que quand ils se commettent, tu permets au client de se commettre, il ne peut pas backtracker après. Puis c'est pas cette technique-là, je l'adore parce que justement... C'est une que tu fais un peu aussi. Oui, absolument. Puis ça te permet au client de se commettre lui-même. Ouais. Bon, vous avez mentionné tantôt celle-ci, c'est elle qui ressemble à la vôtre. On va regarder maintenant combien c'est vendu. Puis ça, c'est important justement qu'on dit. Parce que c'est là, une autre chose notre objection qu'on est cassé. Là. Ouais. C'est notre affaire. Ce qu'on dit, c'est. Parce que notre but dans n'importe quoi, c'est dites-vous, on s'en va à la guerre. OK, mettons. Puis quand tu s'en vas à la guerre, la meilleure façon, c'est de faire de la veille technologique ou peu importe la veille, mais de faire de l'intel où est-ce que tu vas regarder ton ami qu'est-ce qu'elle a. Puis si tu peux te désarmer toutes les bombes qu'elle a, ben tu vas gagner la guerre. Fait qu'ici, quand ça va dans un rendez-vous d'évaluation, c'est pas une guerre, mais le but, c'est de désamorcer toutes les objections possibles. Fait que le monde va dire ouais, mais mon voisin, il a listé à 770 000. Fait que pour enlever ça, ce qu'on va dire justement au client avant de regarder ça, c'est là ce qui va être important dans notre preuve. Et je sais que vous le savez. Puis là, c'est là que tu peux, si vous êtes à l'aise, whatever, tu as vu quand je touche ta jambe, l'épaule, mais comprenez, là, un gars, tu touches jamais une femme, là, tu touches le gars, whatever, de la bonne façon, ça veut toucher le monde au bon moment. Il y a des façons de faire. Mais c'est là que tu vas aller le rassurer ou whatever, puis tu vas dire, vous le savez déjà, on va regarder les maisons qui sont vendues. Parce que des fois, là, écoutez, demain matin, je pourrais mettre votre magnifique maison à 75 millions. Mais on va être franc avec vous, les chances qu'elle reste là pour le restant de sa vie est très forte, right? Donc ça, on va vraiment regarder les vendus. Puis c'est important qu'on regarde les vendus et non ce que Régent Jacques a listé. Puis si vous voyez justement qu'il a listé ça, vous me direz, je vais regarder, j'ai accès s'il l'a vendu ou pas, puis à quel prix. Fait que là, comme ça, on désamorce toutes les obligations qui peuvent se passer. Fait qu'au lieu de marcher sur un champ de mine quand t'es avec les prix, toi, tu cours, puis tu sais que t'es correct parce que t'as déjà fait ça. Puis la technique, c'est de dire aux personnes, je sais que vous le savez déjà. Ouais. Fait que la personne, en disant ça, est moins enclin à dire, ah ben non, c'est une technique. Mais puis et toute cette nuance-là, puis on se rend compte que, tu sais, j'en parle là, tu sais, d'être à l'affût des techniques, puis tout ça, de se garder up-to-date, c'est important. Puis tu sais, j'avais la conversation avec mon gars, tu sais, les grands du sport, Kobe Bryant, il rentrait dans le gym, Michael Jordan, il travaillait, il lançait au panier. Il faisait pas des trucs exceptionnels, il travaillait les bases de son art, tu sais. Ouais. Mais nous autres, tout le temps travailler les bases de notre art. Tu sais, encore aujourd'hui, parce que je veux être un bon leader pour mon équipe, quand je pars courir le matin, j'ai mon livre de script, de réponses d'objection, que j'écoute 15 minutes. OK, il y a ça. Fait que quand un courtier vient voir, ça.
Puis là, tu sais, là, tu deviens très à l'aise à pouvoir s'assurer que les gars sont au sommet de leur art, parce que ça serait d'être complaisant, de dire, ben, tu sais, je connais ça, c'est facile, mais en même temps, c'est pas trop long de débarquer des scripts, c'est pas trop long d'oublier un peu ta présentation d'inscription, ta présentation acheteur, mais c'est directement relié à ton revenu aussi. Oui, clairement. Fait que tu sais, c'est... Moi, je trouve que notre immobilier, c'est quand même complexifié. Puis ce que je vois, moi, je sais pas si tu le vis dans ton coaching, le monde, ils n'aiment pas la caméra. Ils n'aiment pas faire de la vidéo. C'est très difficile pour les gens. Je peux comprendre aussi, là. Tu fais quoi avec un courtier qui, comme, il est pas capable, là? Tu sais, il veut pas faire ça, là. Il veut pas faire de la vidéo. Fais-en pas. Je me bats pas, man, avec le monde. Tu veux pas, je vais t'expliquer pourquoi c'est important. Si tu veux pas en faire, on va faire d'autres choses. Puis dans votre coaching, est-ce que vous amenez des fois les gens qui sont en commande de fans, disent, regarde, on va se lancer, puis on va l'essayer, ou... Moi, personnellement, là, si tu veux pas en faire, fais-en pas. Parce que je vais plus... Avant, je le fais. Mais c'est comme, si tu veux pas, je t'ai dit que c'est la meilleure chose que tu peux faire dans ta vie, puis tu veux pas m'écouter, puis ça fait 3 fois que je te le dis, je vais passer à l'autre appel, mais viens pas me dire comme quoi tu manques de listing ou t'as pas le nombre de leads que tu veux. Mais il y a quand même des alternatives. Il y a des alternatives pas intéressantes. Pas de l'argent avec les vidéos. Là. Non, puis on peut comprendre que... Moi, je trouve, ce que j'aime quand même des médias sociaux, c'est que t'aimes pas faire de la vidéo, tu peux faire des carousels avec lesquels tu donnes des conseils. Tu peux faire de la vidéo où tu parles pas. Post Facebook. Il y a plein de choses, mais je pense que les posts, corrige-moi si je me trompe, t'as pas besoin d'investir en médias sociaux. Tu peux faire des choses très organiques où tu vas chercher une audience. C'est tout ce que je veux, comment faire de l'argent sans avoir investi en publicité. Absolument. Puis quand tu as beaucoup d'argent que tu fais sans avoir investi en publicité, ben là, on en met. Il y en a qui me disent, ton coaching LP, il y a déjà une remarque, tu sais, c'est marqué partout, tu sais, sans avoir investi en publicité. Mais c'est vrai, sans avoir, je monte toutes les affaires, mais une fois que tu fais du cash, let's go, on va investir. Tu vas juste mettre de l'huile sur le feu. Puis tu l'as très bien verbalisé tantôt. Si je fais du téléphone aujourd'hui, la prospection est terminée, en théorie, il n'y a plus grand-chose qui se passe. Ça se peut que le client à qui tu as parlé en parle à sa femme, moi, un courtier qui m'a appelé. Ouais. À partir de quand tu postes, exemple, une vidéo, là, ton porte-à-porte virtuel roule 24 heures sur 24. Ça, c'est fascinant. Ouais. C'est plus du one-on-one, c'est du one-to-many. Ouais, exactement. Puis ça, c'est fascinant. Ouais. Parce que tu dis, OK, je fais une vidéo que moi, j'ai postée, j'ai pris 5 minutes de mon temps. Si j'ai 200 vues ou 5000 vues, tu as parlé à 200 personnes, tu as parlé à 5000 personnes dans ta journée. Ouais. Puis ça, je pense que les gens le monde ne comprend pas encore. Non, c'est comme... tu parles à beaucoup de monde, là. Mais tu sais, il y en a qui disent, ma vidéo n'a pas fonctionné, 150 vues. Je sais que comment TikTok compte ses vues, c'est différent, là. C'est comme, tu arrives dessus puis c'est compté comme une vue. Mais mettons que tu aurais même juste 10% de vues réelles du monde qui ont vraiment écouté une bonne portion de ton vidéo. Ben 200 vues. Mets-toi 20 personnes là, dans la salle. Mets 20 personnes ici. Puis tout le monde qui te regarde parler pendant 2 minutes. C'est énorme, 20 personnes. C'est juste que les réseaux sociaux, on est rendu crackpot. Comment on veut du 25 000 vues, mais juste 500 vues sur une vidéo. Là. Je dis juste, mettre 200 vues sur une vidéo. Si tu aurais 25 personnes qui ont vraiment écouté ton vidéo, c'est énorme. Là. Ouais. Pour ton marketing. C'est que le monde sont juste j'ai pas 300 likes. Puis... Ouais. Hey, tu penses quoi de TikTok? C'est large. Tu penses quoi de TikTok? Par rapport au courtage, par rapport par rapport à... Moi, je pense que je vois beaucoup plus de hate sur TikTok que je sais pas, c'est drôle parce que je parlais avec un courtier qui a fait un vidéo tour, puis il disait, j'ai eu du hate là-dessus, ça n'a pas de bon sens, mais j'ai eu quand même 5000 vues, tu sais. Ouais. La salle de bain est lettre, nanana. C'est quand même une auditoire un peu différente, je trouve, que Instagram ou Facebook, tu sais. Ouais. Est-ce que tu considères que tu maîtrises très bien TikTok ou puis tout ça ou... C'est relatif de dire maîtrise bien TikTok comparativement à certaines personnes. Non, mais comparativement à la masse, oui. Là. Comparativement à Tatiana Londono, non. Comparativement à la masse des courtiers immobiliers, oui. Puis est-ce que c'est une plateforme que... Si un courtier avait à choisir, parce qu'on s'entend que tu peux pas être sur toutes les plateformes puis bien le faire, non.
Est-ce que tu suggères à un courtier de maîtriser une, deux plateformes? Ouais. Moi, j'ai une intégration principalement verticale qu'on va faire au niveau des réseaux sociaux. OK. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que moi, dans mon coaching, c'est qu'on va te faire dominer une plateforme avant de te faire switcher vers un autre. Ah oui, OK. Ouais. Fait que je vais pas te dire, OK, commence Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, parce que déjà là, le courtier immobilier, là, la chose la plus difficile, c'est que vous postez pas assez. Ouais. Déjà là. Fait que là, C'est quoi poster assez? Ben, encore là, c'est relatif. Note la question, puis je vais répondre à ça. OK. Mais oubliez pas, parce que c'est un autre sujet que je peux partir 5 minutes. Fait que, intégration verticale, ce qu'on veut faire, c'est qu'on te fait dominer une plateforme que tu es bon. Fait que soit Facebook ou Instagram en premier, principalement parce que la façon dont tu peux juste communiquer puis rentrer en contact avec le monde sont vraiment faciles. Ouais. Facebook, Instagram, pourquoi Instagram? Puis on s'en va vraiment vers Instagram, là, c'est le futur en ce moment. Là, Ouais. si t'es pas déjà dessus, mais comme à un autre niveau, tout simplement parce que les possibilités d'automatisation sont juste complètement folles sur Instagram. Ouais. Avec ManyChat, tout ça, puis après ça, on met des robots AI qui parlent directement. On le fait en ce moment. Littéralement avec des compagnies. Fait que j'ai du monde, moi, 24/7, j'ai un robot AI qui parle. Tu peux pas savoir que c'est un robot. Littéralement. Je te le ferai tester après, là, dans le domaine de la santé en ce moment qu'on le fait. Puis tu parles, puis tu penses que tu parles à une fille. Mais Ah ouais. Hein? c'est un robot littéralement du début à la fin. Fait que ça, c'est fou. Fait que ça permet de donner un meilleur service à la clientèle, répondre aux questions rapidement parce que tu sais que 95% des leads que tu parles à l'intérieur de 5 minutes, tu as une chance de closer. Speed to lead. Ouais. Fait que tout ça pour dire. Fait qu'on va se concentrer Facebook, connaître toutes les choses de Facebook, toutes les choses d'Instagram. Puis après ça, ça va être au courtier de décider, OK, est-ce que je m'en vais sur TikTok? Est-ce que je m'en vais sur YouTube? Ça va être principalement les deux plateformes qu'on va aller. À moins que tu sois dans le commercial, on va aller LinkedIn, principalement. Donc, de cette façon-là, Facebook et Instagram, c'est super similaire dans le mindset en arrière de comment l'utilisateur utilise la plateforme. Puis après ça, TikTok, c'est plus une game de vue. Qu'on va aller chercher. Puis ce qui est le fun, c'est qu'une fois qu'on rentre dans les shorts, dans Instagram, les Reels, bon, ben là, c'est simple. On va décliner sur YouTube Short puis sur Instagram parce que là, c'est exactement, en parenthèse, la même chose ou presque. Ah ouais. Parce que faire un post Facebook, c'est complètement différent de faire un post Instagram, de faire un post sur TikTok. Mais une fois que tu fais des shorts, TikTok, Instagram, YouTube Shorts, same thing. Ouais. Fait que tu n'as plus besoin de commencer à dupliquer justement. Fait que c'est ça qui est le fun quand tu fais des shorts. Puis tu choisis de faire ça, c'est que tu fais le travail une fois puis ça te donne 3 plateformes. Ben oui. Fait que ça, c'est vraiment cool pour ça. Fait que c'est vraiment une intégration verticale. Fait qu'au lieu d'être comme, tu sais, souvent on dit, c'est quoi l'expression? C'est Jack of all trades, master of none. Ouais. Fait que tu sais, moi, je veux que tu sois un king dans une affaire, puis après ça, tu switches. Parce que une fois que tu le maîtrises, moi, ma plateforme en ce moment, c'est vraiment Facebook à 100%, puis même spécialisé dans les groupes Facebook. C'est vraiment ma spécialité, là. Fait que comme, c'est là-dessus vraiment que moi, je suis ultra performant. Mais un jour, je vais aller sur Instagram de façon professionnelle. Tu vas voir sur mon Insta, j'ai 4 photos. Mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est de l'adapter au courtier. Tu sais, moi, personnellement, dans mes amis, j'en ai là, qui ont, comme moi, là, du 3000, 4000, 5000 followers, là, qui est pas tant, là, si on regarde sur Instagram ou Facebook. Sauf que ça se claque du 1, 2, 3 millions par année. Puis j'ai d'autres amis qui ont 1 million, 2 millions sur Instagram. Puis ils ont de la misère à arriver au bout du mois. Ouais. Fait que c'est jamais le nombre de personnes qui te suivent, mais la qualité. Absolument. Puis, remercie si tu me suis sur Instagram ou sur Facebook. Humblement, j'ai de la qualité en tabarouette. Ouais, le monde sont engagés, le monde sont gentils. C'est écœurant. Écoute, honnêtement, je suis toujours impressionné par l'engagement de tes posts. C'est exceptionnel, là. C'est rare que tu vois ça, là. That's you guys. I love you. Ouais, c'est impressionnant d'avoir construit une communauté qui t'apprécie tant que ça. Parlant de cette communauté-là, est-ce que tu juges qu'au Québec, ta communauté est limitée à cause parce qu'on est en francophonie? On s'entend qu'on est comme limité par ça. Est-ce que tu considères que... Est-ce que ça te dérange d'être limité? Parce que tu l'es, dans les faits. 100%. C'est sûr. Tu sais, dis-toi qu'il y a 15... Là, à l'heure qu'on se parle, il y a 17 000 courtiers immobiliers au Québec, environ. Il y en a 5 000 sur le groupe. Fait qu'on peut dire qu'il y a proche du tiers qui sont sur le groupe. Fait que, tu sais, je savais le tiers dans un autre marché, c'est complètement fou, mais tu sais, ça donne 5 000. Fait que... Mais comme j'ai dit, peu importe, c'est une crowd qui est folle. On va le voir demain matin. J'aimerais ça aussi que tu postes. Si tu veux, là, c'est comme demain matin, tu vas voir, tout le monde va commencer à poster. J'étais là la semaine passée d'ailleurs sur... T'étais là vendredi? Ben oui, j'étais là. Mais je pense pas pourquoi... Tu t'as mis ta caméra, je t'ai pas vu. Non, je sais pas trop, je pense que mon nom apparaissait pas. Fait que anyways. Ouais, c'est pour ça, sinon je t'aurais nommé. Fait que demain, je vais faire du live sur le Facebook Live, ça va être malade, je vais donner des billets, un billet, un upgrade diamant. T'es un gars très généreux, hein. Tu veux que ton monde soit content. Tu veux que le monde soit heureux de l'expérience avec toi, je pense. Hein? J'ai pas le choix. Je veux que, tu sais, mes amis en marketing, ils rient de moi. Ah ouais. Parce que, tu sais,
je sais faire du marketing aussi, sauf que il rit de moi parce que, tu sais, normalement, quand tu fais une masterclass, quand je veux faire une masterclass, t'es censé dire comme aux personnes, OK, obtenir dans le fond le secret numéro 1, genre pour obtenir genre des listings en abondance. Oui, je vais en parler en email, mais moi, le nom de ma masterclass, c'est Masterclass d'octobre. Tu sais? Ouais. Puis il est comme, il y a juste toi le pied pour être épais de même puis faire juste, tu sais, c'est le pire nom que tu peux donner en masterclass d'octobre, mais je me dis, le monde sont venus, fait qu'ils se rappellent, pas tout le temps, mais ils se rappellent un peu de l'expérience, puis j'essaie que, ben, tu sais, j'essaie que le monde soit heureux, puis tu sais, je donne mon 100%, puis des fois, j'en souffre, mais comme, I give it all, puis comme, you got what you see, tu sais, c'est le monde, on dit, comme, LP, tu fais des fautes, je suis comme, je suis désolé, vous avez même pas idée du nombre d'affaires que je gère en même temps, puis je suis d'accord, j'écris j'écris mal quand je me relis pas. Si je me relis puis je regarde mes fautes, je suis poindrement intelligent, je suis capable de les trouver dans 99% des cas. Je sais qu'il y a ChatGPT. Je le fais plus de ce temps-ci, je le fais vraiment plus. Ouais. Parce que j'ai mes prompts, ça me prend 2 secondes, mais des fois, j'ai envie de dire au monde comme à toi, c'est comme, je sais que toi, tu dois pas en faire de fautes, mais je suis comme, viens t'asseoir 2 minutes avec moi une journée de temps, là. Tu vas voir que le téléphone, tu vas voir que les affaires, c'est comme, tu sais, tu gères 15 personnes, des projets à finir, des fournisseurs, des clients, des coachs. À un moment donné, man, c'est comme, I do my best, puis of course, je fais des fautes. J'en suis désolé. Puis si ça t'arrête, je sais pas quoi te dire. Absolument. Honnêtement, ce que je pense, c'est, je suis pas là pour te donner un cours de français, je suis là pour te donner un cours en vente, marketing, puis comment être plus heureux au niveau pour aller chercher plus de listings, être mieux avec ta business, être mieux avec ton temps. Parce que moi, ce que je suis fier, c'est, oui, c'est beau, là, les résultats qu'on a en termes d'argent avec mes clients, mais c'est des Dan qui me disent ce matin, qui est quand même proche de 1 million, c'est le P, là, toutes mes fins de semaine là, sont off. Là. Si j'ai besoin de travailler, je vais le faire, mais fins de semaine sont off. La semaine, j'en profite. Mon Vincent, j'étais pogné avec Vincent, il voulait m'apporter justement un podcast comme ça. Il fait son podcast Vince, puis parce qu'on est rendu en novembre quasiment ensemble, parce que là, je suis pas disponible, mais il est comme, je peux pas là, j'étais à la chasse, mais comme dans le milieu de la semaine, nowhere, là, il est comme, j'étais à la chasse, là, c'est mon tournoi de golf, je sais pas trop quoi, pendant 5 jours, tu sais, je suis comme, c'est quand que tu travailles? Tu sais, je vois le courtier immobilier des fois qui en arrache, comme, mets des stands dans ta business, tu vas avoir du temps pour toi, l'été qui fait du bateau a pu finir, Vince, fait que, tu sais, c'est ça que j'aime, ça que je trippe, tu sais, c'est que, oui, le courtier immobilier est performant, mais qu'il y a du temps pour lui, puis ça, c'est... Écoute, je pense que j'aurais trop de sujets à couvrir avec toi, mais je veux compléter quelque chose parce qu'on arrive à la fin de notre heure. T'as une famille depuis récemment. Ouais, ma petite popoune, ma femme. Comment tu balances tout ça? Parce que t'es un gars extrêmement... T'es all-in dans ta business, c'est clair. T'es ici avec moi ce soir. Faut que t'aies une fille assez exceptionnelle pour suivre la cadence, j'imagine. Comment ça a changé ta vie d'avoir une fille? C'est drôle, hein? Je sais pas comment dire ça. Tu sais, le monde dit, tu vas être nouveau. Il y en a même un, Tristan, je peux montrer le texte. Il me dit, tu sais, là, avoir une fille, ça t'a-tu boosté? Je suis comme, ça a rien fait, mon homme. J'étais déjà all-in. J'étais déjà en mode comme, je veux faire de quoi de great, je veux faire de quoi de gros, je veux faire de quoi de trippant, je veux créer un brand, je veux créer comme, tu sais, Team All-In, c'est rendu officiellement, tu sais, pas juste comme on le dit, là, c'est vraiment à LPM Training, la compagnie, qui détient teamallin.com, teamallin.ca, Team All-In sur le registre des entreprises, équipe All-In en français, bien sûr, francisation. Fait que comme, tu sais, c'est nous qui détient, tu sais, plus que ça. Fait que c'est plus juste comme je le crie partout, mais là, il est rendu à nous, puis je veux vraiment faire de quoi de fou. Fait que, tu sais, ma femme j'ai une perle dans ma vie. Supporte dans tout, mais elle dit jamais rien. Tout le temps là pour me supporter, elle m'encourage. Soit de bons podcasts, ça me fait jamais sentir mal sur tout. Après ça, trouver la balance. Comparativement à bien du monde, je suis débalancé. Comme n'importe quelle personne qui est au haut niveau, je dirais LP est débalancé. Moi, je suis passionné. C'est de mettre ces moments. Moi, dans mon agenda, on le trouvera tantôt, j'ai moment en rose, c'est ma fille. Ben, les choses importantes, urgentes sont en rose. Fait que j'ai ma fille en rose dans mon agenda. J'avais le podcast de ce soir, en tout cas, j'espère que je mens pas. Là. Mais il est censé être en rose. On va le regarder, mais il est censé être en rose. Fait que c'est des choses importantes dans ma vie. Fait que tu sais, je mets vraiment mes moments dans mon agenda, un peu comme je dis au monde de mettre son moment de prospection structure. Je mets mes moments avec ma fille, moi, dans mon agenda, que c'est elle à 100%. Fait que tu sais, j'essaie de mettre au moins 10 heures semaine que c'est que elle. Peu importe ce qui se passe, j'ai 10 heures semaine que je suis 100% concentré pour le rallye. Ma fille, fait que c'est comme ça que je vais le faire. Tout simplement. Fait que je mets mes moments dans mon agenda. C'est vrai, puis après ça m'empêche pas comme ce soir de passer un petit moment avec elle cet après-midi. Tu sais, je suis sorti de mon bureau, j'étais allé jouer avec elle un peu. Fait que tu sais, c'est juste j'ai mis mes moments, puis c'est ma vie, puis ça me rend heureux. Puis l'affaire, si j'ai besoin de te poser, c'est est-ce que toi, ta vie, elle te rend heureux, comment tu la vis? Tu sais, est-ce que je suis aussi présent que un père de famille qui fait 35 heures semaine? Non, man. Non.
Mais est-ce que je vais donner mon 100% quand je suis là à 1000%? Parce que je vais mettre, puis est-ce que, par exemple, avec le knowledge que j'ai eu, je vais peut-être lui apprendre certaines choses différentes, probablement. Fait que, moi, ce que je veux dire comme message, c'est vivez votre vie comment vous l'aimez. Pas comment quelqu'un veut que la vie. Moi, je veux un enfant. On le savait avant même d'avoir le rallye. On voulait un enfant. On disait depuis qu'on était ensemble. J'ai même fait une toune, pas moi qui chante, mais j'avais payé un chanteur pour faire ça. J'ai décidé que je peux faire ça. Ma blonde, puis c'était comme Laura Lee or Jake. Fait qu'on savait, puis on voulait un kid avant, puis tout le monde a dit, mais là, t'es ingrat, tu veux pas. Puis non, j'en veux un pour le moment, parce que je veux être là assez près. Parce que moi, c'est important. Je vais être là pour son souper, pour la majorité, dans le fond, de ses soupers. Je vais être là, dans le fond, pour quand elle va jouer, whatever le sport qu'elle va faire, elle fera ce qu'elle veut, mais je veux qu'elle fasse du sport. Soit le soccer, la danse, la gymnastique, n'importe quoi, mais je veux être là à ses compétitions, je veux être là à ses games, tout simplement. Puis je me vois mal avec le train de vie que j'ai en ce moment, d'être là autant pour 2 kids. Je veux pas en faire souffrir un. Fait que pour le moment, moi, c'est un enfant que je me donne all-in. Puis all-in, c'est pas être all-in dans sa business, hein. La vraie définition d'all-in, c'est d'être all-in dans tes relations, dans ta business, l'argent, l'économie, les finances, peu importe, puis dans ta santé. Fait que c'est ça, être all-in. C'est de balancer, ça va être un chaos. La vie de tout le monde est un chaos en passant, guys. Quelqu'un qui me dit que ça va bien, non, écoutez pas. J'en coach des centaines et des centaines. Toute la vie de tout le monde va mal. Je pense que honnêtement, je pense que c'est un message d'espoir à envoyer le monde, parce que le monde voit tout le monde, ça va bien, ces affaires. Tout le monde va mal, OK? Tout le monde a des passes. On a toutes des saisons. On a toutes des janviers. Où est-ce qu'il fait froid? Où est-ce que c'est cold? Où est-ce que c'est ma fête? Le 26 pour tout le monde. Donc, qui m'ont les cas. Fait que, tu sais, on a tout un hiver, on a tout un automne, on a tout un été. Fait que la chose que je veux vous rappeler, c'est, guys, quand ça va mal, rappelle-toi que l'été, dans le fond, puis le printemps arrive. Absolument. Puis quand ça va bien, mets-en de côté, profite-en, parce que le printemps puis l'hiver va arriver tôt ou tard. Absolument. Ouais. C'est un super message à passer, parce que c'est le cycle de la vie, tu sais. Ça va jamais bien tout le temps, ça va jamais mal tout le temps. Je pense qu'il faut t'apprivoiser ça. Puis j'en parlais avec mon frère. Des fois, c'est d'être confortable dans l'inconfort, puis de continuer à avancer, puis de dire, hey, c'est quoi? C'est ça la vie, là. It's just life. C'est ce qui te sculpte aussi comme individu, de dire. Puis l'entrepreneuriat n'est pas facile. T'es un entrepreneur, c'est pas tout le temps facile, là. Mais tu sais, LP. En tout cas, au nom des courtiers du Québec, moi, je te remercie d'inspirer le monde, d'être aussi présent, d'être aussi dédié. Je suis sûr que si on ferait ton salaire horaire, tu ne serais pas payé cher. Parce que tu mets tellement de temps là-dedans qu'à un moment donné, mais je pense que tu le fais pour les bonnes raisons, le coaching. Puis c'est inspirant de voir ça, de te voir élever les courtiers au Québec, puis élever la profession en général. Puis je le répète, quand je t'ai vu, quand j'ai vu remplir le Rialto, je dis... Ça n'a pas de sens. Fait que je vais être présent à ton événement au mois d'octobre. Gros merci pour tout. Merci d'avoir été là. Écoute, c'est un privilège de t'avoir avec moi. Puis bravo pour ce que tu fais. C'est vraiment apprécié, mon David. Puis juste te lever des fleurs parce que tu es parmi les courtiers immobiliers qui craft le Québec aussi. Puis que c'est grâce à toi, justement. Il y a tellement de monde qui me parle tout le temps de toi, c'est juste l'enfer. C'est comme David Tardif, fait que c'est malade. Fait que, je pense que je suis comme toi, je suis là pour les bonnes raisons. On veut que les gens autour de nous autres soient heureux, puis on veut laisser une trace qui est positive. Fait que... Exactement. Cool. Merci LP. Merci pour tout, David. Merci.